Non, les secondes ne sont vraiment pas là pour blaguer. Review de l'épisode 7 de la saison 4 de Classroom of the Elite. Pour info, la rediff est déjà disponible, les lives se font tous les mercredis à partir de 18h50, donc pour le prochain on t'attend. Cet épisode commence calmement. Calme, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la DA de tout l'épisode. Bon oui, à ce moment-là j'ai réagi, mais c'est peut-être la seule fois, ou peut-être pas, on va savoir. Peut-être que je n'accepte pas que des petits secondes, qui sont d'ailleurs au cœur de cet épisode, me fassent frémir. Parce que non, ils ne remplaceront jamais la promotion d'Ayano Koji dans mon cœur. Surtout quand certains se montrent hostiles envers lui. Bref, commençons la review. Les nouveaux arrivants sont très concentrés à l'image de Takuya Yagami qui a réuni ses camarades de promo. Et ils semblent déjà bien se connaître après 3 mois de cours. Qui plus est, on peut remarquer que comparé à leurs aînés à la même année bien sûr, ils arrivent à collaborer tous ensemble. Sauf un bien sûr, Osen. Et est-ce que c'est la nature de leur examen qui me fait penser ça? Peut-être. En tout cas, un qui a bien saisi l'enjeu de cet examen, c'est notre cher Yagami, en tant que fédérateur. Bien qu'il ait cet air gentil et docile, il a le cerveau lui permettant de tenir tête à Osen qui semblerait martyriser toutes les secondes et est réputé pour sa quête excessive de points. Mais il veut vraiment pas lâcher les points. Et on verra au fil de l'épisode, mais ça commence dès le début. Utomiya est visiblement très hostile à Osen, car pour lui, c'est de sa faute, il est responsable du renvoi d'un de ses camarades en classe C. Et j'y reviendrai plus tard, mais ça leur a coûté 100 points de classe. Et Utomiya ne se laisse vraiment pas faire. Le calme, montre-lui que t'es pas un petit. Mais est-il inquiet pour ses camarades car ils ont créé du lien à la Ichinose ou en mode Horikita car ça les a pénalisés? À voir, mais déjà, est-ce qu'on est sûr que Osen est responsable? Bref, je reviens sur Takuya Yagami. Tout d'abord, pour moi, C'est un genre d'Hirata là, Yagami là. et sa stratégie, C'est intéressant quand même. Oh, pas mal la stratégie hein. je vais la récapituler. En gros, ce qu'il préconise, c'est de maintenir un statu quo au niveau des classements des classes de seconde et de ne pas faire la chasse au point pour plusieurs raisons. D'abord, les aînés ont l'avantage d'avoir déjà participé à l'examen. Ensuite, étant considérés comme plus faibles car plus jeunes, ils risqueraient d'être pris pour cible. Donc, la solution pour lui, c'est de collaborer et de créer un groupe avec les meilleurs éléments de chaque classe. Et je préfère le souligner, on parle de points de classe. En tout cas, j'ai dit que c'était selon moi que je pense. C'est d'ailleurs le plus gros bémol que je rencontre, que j'ai en ce moment. Et dans le chat, on était aussi d'accord sur le manque de clarté sur les règles de l'examen. C'est un vrai problème, du coup, on comprend pas toujours, mais je pense que c'est la raison de Yagami. Et puis, il cherche aussi à profiter du fait que les secondes ont la possibilité de faire des groupes de 4. C'est vrai, il faut utiliser cet avantage là. Ça semble faire, et franchement, Yagami, j'aime bien hein. ça s'appelle avoir des bons talents de négociation. Personne ne semble gagner quelque chose, mais personne ne perd non plus. Mais qu'en pense Osen? Oh, lui, on peut pas le croire sur parole. Et je savais, car il a des conditions, que si groupe de 6 il y a, il faudrait qu'il y ait 2 élèves de la classe D dans ce groupe. Donc en gros, dans le groupe de 6, il y aurait 3 élèves de la classe D et 1 élève de chaque classe restante. Mais il y a un hic, et je pense que c'est le cas de tous les animés en ligne. J'ai pas encore trop compris les histoires de groupes là. Ou en gros, fermer des petits groupes et ensuite grands groupes. Donc, Si quelqu'un en commentaire pouvait bien nous expliquer, mais si c'est pas le cas, on attendra le prochain épisode. Mais avant de finir sur cette scène qui a vraiment son importance, j'aimerais souligner le travail d'Osen qui, malgré son attitude de brute, arrive à rendre la classe D attractive, elle qui est censée être la dernière, comportant les rejetés, et malgré tout ça, il sait saisir les opportunités, savoir lorsqu'il peut avoir le dessus et limite se rendre indispensable. C'était le cas avec Horikita dans les 4 premiers épisodes, et c'est aussi le cas du coup avec ses camarades de promo. Et vous remarquerez qu'il fait rarement, très rarement appel aux autres. Ce sont toujours les autres qui viennent à lui, et il en profite. Scène suivante, et voilà. Alors que je suis content de voir mon gars sur Ayano Koji, c'est des... qui débarque. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Pourquoi elle fait l'intermédiaire celle-là? Elle veut aussi étendre son influence sur les secondes. Et puis ça soupçonnait que ce soit une fille, mais moi j'ai du flair. Avant même qu'on ne connaisse le genre de la personne. Quart de seconde, c'est sûr que c'est Yagami. Et visiblement, je n'avais pas tort. C'était sûr. Mais je veux savoir. Yagami Takuya, tu viens te présenter, qu'est-ce que tu veux à notre protagoniste? Et ça va être
bouleversant et Kushida ne semblait pas être au courant des 20 millions sur la tête d'Ayano Koji. Takuya, avec ses airs de saint, nous dévoile les coulisses de cet examen spécial. Ils ont reçu une notification de Nagumo qui par la suite leur a expliqué l'examen et ce qui les a mis en confiance c'est... Mais non! Oui, dinguerie! Non, j'en reviens pas. Mais mon petit Yagami, et quelque chose m'intrigue, quelque chose m'interpelle. Comment est-ce que tu peux savoir que c'était le directeur par intérim? Tu ne connais que lui comme directeur. Ne serais-tu pas de la White? Non, je préfère m'arrêter. Mais tu commences à être suspect, BG. Est-ce que tu vas devenir Yagami Noir? Mais ma plus grande surprise en fin de compte n'était pas là. Il n'y avait pas tout le monde! Dinguerie! Non! Wow, 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 wow. Stop! J'ai trop de questions. Comment ça ils étaient 6? Comment ont-ils été choisis? Je pense que s'il y avait le directeur, c'était pour brouiller les pistes, qu'on ne sache pas qui est l'élève de la chambre White, mais sur quels critères? Ça m'intrigue. Et voir que Nagumo et le directeur sont de bêche, c'est fou. Et chacun a ses propres raisons, c'est encore plus fou. Ne me hypez pas! Mais une question s'impose. Comment Ichika et Tsubaki sont au courant? Comment? Dans le chat, ça m'a expliqué deux choses. D'une part, c'est que les élèves convoqués ne doivent pas en parler aux autres secondes. Et d'autre part, que les élèves de la classe B et de la classe C, étant seuls, avaient la possibilité d'en parler avec un seul de leurs camarades. Et donc, Utomiya a choisi Tsubaki. Mais si la classe A avait déjà 2 personnes, pourquoi Ichika est-elle au courant? Non, cette fille, c'est vraiment un mystère. Mais vous savez, Yagami est bavard. Et il le justifie par le fait que ça le peine de voir Ayano Koji ciblé, que lui, il n'est pas trop pour ça. Et que pour lui, être détesté des secondes, ce n'est pas un problème, vu que dans tous les cas, en fait, ils seront dans une compétition entre classes. Mais ton petit manège ne prend pas. On est dans une œuvre où on a déjà passé une année avec certains protagonistes. Donc j'ai du mal à te croire. Surtout qu'on nous a toujours montré que tout fonctionne par intérêt. Surtout en gros que tu viennes là comme ça, 3 mois après. Je continue d'observer. Mais comme je dis depuis, le petit est bavard. Donc quand le garçon avec 20 millions sur sa tête lui demande de qui devrait-il se méfier, on s'attend à une réponse. Surtout quand il nous dit que ce n'est pas Osen. Mais parle! Je n'aime vraiment pas ça avec les animés, genre ils ne réfléchissent pas avant de parler. Bref! Maintenant, nous, on doit se demander, est-ce que cette personne figure dans la liste des 6 et du coup pourrait être aussi potentiellement quelqu'un de la White Room? Ou par ailleurs, on peut aussi se dire que parmi les 6, aucun ne fait partie de la White Room et c'était pour brouiller les pistes. Je rappelle, ne spoilez pas. En tout cas, j'ai des soupçons sur Takuya Yagami, mais son attitude face à Kushida m'a fait comprendre que même si on entraîne quelqu'un à devenir le lycéen parfait, il y a des choses qui ne s'apprennent pas, surtout qu'ils viennent du même lycée. Regardez. Il a vu la petite là, il a dit Et moi, vous savez, je vous dis tout, j'ai une théorie. ils sont de mèche. Lui il prend 10 millions, elle prend 10 millions. Je voulais la détailler, mais cette théorie tombe à l'eau, d'une part, car il y a la trêve, rappelez-vous, avec le renvoi de Yamauchi, et d'autre part parce que... Oh oui, oui. Mais oui! Ah, ce côté m'avait un peu manqué. Et dans toute cette scène, ce que je trouve dommage, c'est le manque des pensées d'Ayano Koji. Parce que les regards qu'il faisait, c'est sûr qu'il avait de ces théories, j'aurais bien aimé les avoir. Mais bon, rendez-vous en 2036 quand j'aurai commencé la 2e année en lecture. Ah, je rigole. Bref, ce mec a le don pour attirer les ennuis. Tout le contraire de ce qu'il souhaite. En même temps, faut aussi qu'il comprenne d'être mis à prix. Soupçonné d'être l'éminence grise de la classe D. Ciblé par le directeur par intérim et par le président actuel et fortement impliqué avec l'ancien président, obtient la note maximale en maths et il obtient le meilleur score de sa classe au vote de popularité. Frérot, c'est compliqué ton souhait là. Et pour ajouter des choses, t'as Utomiya et Tsubaki qui cherchent à parler à Ayano Koji pour la 2e fois et ça parle français. Et on en connaît les raisons et je me demandais quelles étaient les motivations de celui qui se prénomme Riku et il semblerait que ce soit vraiment pour protéger sa classe et la demande est assez osée. Demander à Ayano Koji de coopérer pour faire tomber Osen, mais qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Mais le leader de la classe C est vraiment déterminé au point de proposer... Quelle somme? Les secondes épais, ça parle franc, hein. Et pour eux, Ayano Koji n'est pas un allié d'Osen, en témoigne sa main gauche blessée, dira Tsubaki, qui, je le rappelle, l'observait pendant son échange avec Yagami. Et voici sa réponse. Il va dire qu'est-ce qui te fait dire ça?
Vous commencez à me connaître, je suis trop boosté pour ce game. Ne me testez pas, ne me testez pas. En tout cas, on apprend officiellement, même si on s'en doutait, que le duo de la classe C avait approché Ayanokoji pour le butin. Mais ils ont renoncé car la première D pourrait chercher à se venger. Un point de vue intéressant et un choix très prudent selon moi. Par contre, Tsubaki, on cerne que c'est quelqu'un qui est désintéressé de pas mal de choses. On voit pas trop clair dans son jeu, mais elle semble être quelqu'un qui a des facilités en cours, mais ne fait pas trop d'efforts et a une bonne capacité de déduction. Et surtout, je ne pense pas qu'Utomiya lui aurait parlé de la prime sur Ayanokoji sans raison. Il a dû voir quelque chose en elle. C'est l'analyse que je fais d'elle en tout cas. Passons à la fin d'épisode, haut en couleur, où les complots continuent, avec une entrevue entre les élèves de la classe A et D, ce qui est assez rare pour être souligné. Je saute les scènes un peu olé olé pour parler du fond. Osen veut faire équipe avec Ichika car pour lui, elle a les compétences, le cran pour lui permettre de faire renvoyer Ayanokoji dans l'examen sur l'île. Donc Nanase dans l'épisode précédent n'avait pas menti. Il, avec un aise, guettait une meilleure occasion pour s'en prendre à Ayanokoji. Mais Ichika demande qu'est-ce qu'elle obtient en retour. On lui répond que tout le monde est à égalité. Et c'est la personne qui actuellement prend mon cœur en otage, en l'absence d'Ichinose, qui prend la parole. Oh, Nanase! Douce, attention, Nanase! Sentiment contradictoire avec toi. J'espère que vous me féliciterez d'avoir gardé les pieds sur terre, car elle reste toujours hostile à notre protagoniste, mais c'est pas le sujet. Et Osen, dans une énergie semblable à celle de Ryuen, cherche à flouer ses camarades de promo. Ce qu'il veut lui, c'est constituer un groupe composé d'Ichika, Nanase et de lui-même, et envoyer d'autres élèves de la classe D pour composer le groupe avec les autres camarades de promo. Et de manière un peu autoritaire, Osen dit que, étant donné que c'est lui le leader de la classe D, il fait ce que bon lui semble, c'est lui qui décide. Mais Ichika, toute sourire, écoute les deux camarades de la classe D, mais elle, c'est autre chose qui l'intéresse, donc elle redemande. Ça parle chiffres! Mais Ichika fait comprendre à ses camarades que ce n'est pas rien comme effort que vous me demandez là. On pourra pas vraiment être égaux. En gros, ça veut dire donnez-moi juste le fric. Et elle commence à s'interroger sur les capacités de Nanase. Et là... Ouais, Nanase. J'aime beaucoup les femmes capables. Nanase a une attitude passive, mais elle ne se démonte pas. J'ai du mal à y voir clair, mais je veux écouter mon cœur et il se trompera rarement. Donc je vous l'annonce, j'investis sur Nanase. Et désormais tous ici, lorsque vous parlerez de Nanase, vous rajouterez Chan. Donc ok, on n'y voit pas clair pour Nanase Chan, mais Ichika, s'il vous plaît, qui est-elle? Elle a un comportement illisible et ça la rend intéressante car sa condition pour participer, c'est d'obtenir les points liés au renvoi d'Ayanokoji, soit 20 millions de points. Mais j'étais surpris, interrogé. Mais, il vient lui déposer des capuches et elle lui dit non, j'avais pitié de toi et maintenant elle dit ça? Je me remets fidèle. Osen accepte la condition d'Ichika, mais il y a quelque chose qui ne doit plus recommencer. J'ai accepté le verso Orekita, mais ça là, doucement. Ouais, parle bien Nanase toi. Après le départ d'Ichika, Nanase-chan émet des réserves car elle pourrait les trahir. Et Osen dit un truc amusant et intriguant. Part d'ombre, les deux. Elle ne nie pas. Osen par contre... facile à cerner, hein. C'était sûr qu'il n'allait pas lui donner. Je savais, et il sera pas obligé de la donner. Osen est vraiment déterminé à écraser tout le monde. Et à l'instar de Ryuen au même âge, il prend vraiment du plaisir avec les règles de cette école. Mais mon petit Osen, à force de voler trop proche du soleil, on peut se brûler les ailes, donc profite tant que tu peux encore. Non, Déjà? Ouais, c'est déjà fini. Mince, c'est vite passé, hein. En fin d'épisode, vous le verrez dans la rediff qui est disponible, je n'avais pas trouvé l'épisode fou. Surtout que l'absence de clarté dans les règles ne nous permet pas de bien se projeter et ça rend les dynamiques moins impactantes. Même si, après revisionnage, ça m'a fait beaucoup plus apprécier l'épisode, ça m'a fait voir les choses d'une autre manière, car ça m'a permis de mieux cerner tous les nouveaux personnages et de capter l'enjeu de ce survival game. J'ai tellement hâte, surtout qu'il y a longtemps, j'ai déjà vu des images et vraiment, le sang peut couler. J'en ai parlé en fin de live, mais je voulais rendre les reviews un peu chirurgicales, apporter de la profondeur en exposant mes constats. Dans cet épisode et depuis le début de Classroom aux élites, on y voit un miroir de la société illustré par les élèves qu'on éveille au monde. Jusque là, je ne vous apprends rien car Shabashira ne fait que le dire. Dans cet épisode en particulier, ce qu'on observe, c'est le pouvoir de l'argent. Car l'argent a de la valeur. Beaucoup de valeur dans cet établissement.
Ce n'est pas pour acheter des maisons, des voitures ou aller en vacances, non. C'est pour s'assurer un avenir. Car sans action de ta part, ton avenir est entre les mains d'autres personnes. Et les personnages qu'on a vus en scène dans l'épisode 7 cherchent justement à faire pencher la balance de leur côté, car ils ont compris que leur destin leur appartient, tout comme dans notre monde au final. Mais dans un monde peuplé d'humains, qui par ailleurs sont des êtres faits pour sociabiliser, seul, tu ne peux rien faire. Et dans un contexte où l'instinct de survie entre en jeu, tu cherches à t'entourer des meilleurs pour parvenir à ton objectif, et pour ça, tu vas devoir démontrer ta valeur. Une valeur qui varie en fonction du contexte dans lequel elle intervient, mais une référence lorsque tous les critères sont définis. Et je dirais qu'Ichika et Osen sont ceux qui l'ont le mieux compris, parce qu'ils se servent de ce baromètre quasi universel pour ne jamais perdre et toujours gagner, car ils maîtrisent les rapports de force et peuvent donc décider. Tandis qu'il y en a qui comprennent la valeur des autres, comme Utomiya qui propose à Ayonokoji une grosse somme pour parvenir à ses fins, et dans ce cas-là, le rapport de force est clairement du côté d'Ayonokoji. Donc ta valeur, tu peux en faire beaucoup de choses et à n'importe quelle fin. Maintenant, à vous de voir si la moralité doit entrer ou non en jeu, mais en tout cas cet épisode m'a un petit peu fait penser aux entretiens d'embauche, où tu négocies ton salaire, dans un monde où une promesse verbale ne vaut rien et il faut tout anticiper comme Ichika. C'est ce que je voulais vous partager, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vision et me partager la vôtre. C'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé, partagez-la à plusieurs amis, à ceux qui kiffent Classroom of the Elite. On était vraiment pas mal nombreux en live et ça fait énormément plaisir. Si tu es encore en train d'hésiter, faut plus le faire. Viens 18h50 tous les mercredis, même si tu as déjà regardé, on tackle les bras ouverts. Rendez-vous mercredi sur Twitch pour avoir un extrait, regarde la rediff sur ma chaîne. On se retrouve pour la prochaine review et en attendant, abonnez-vous et prenez soin de vous.